J'ai tout de suite ressenti que j'étais «différente» entre guillemets. On se construit depuis son plus jeune âge, dans le rejet. Aujourd'hui, j'ai une impression d'être abîmée. Avant d'avoir subi du harcèlement, personnellement, je n'avais conscience de rien du tout, en fait. Subir du harcèlement ou moi du cyberharcèlement comme j'ai pu subir, ça m'a fait quand même vraiment ouvrir les yeux. Beaucoup de choses qu'on a tous pu vivre dans nos vies, c'était du harcèlement. Et il faut savoir que la cause numéro 1 de harcèlement, aujourd'hui, c'est l'homosexualité. C'est une homosexualité moquée par les autres. Et c'est des choses dont il est difficile de parler quand on est enfant. Parce que parler de ça à ses parents, c'est se dévoiler. J'ai quand même subi et des agressions et de l'homophobie ordinaire tout au long de ma vie, mais je l'ai assez accepté parce que de toute façon, c'était ça ou rien. On dit souvent aux personnes qui se font harceler que ce n'est pas elles les responsables de tout ça, que c'est pas dans leur œil qu'il faut chercher la difficulté, mais bien dans le cerveau de la personne qui harcèle, en fait. Est-ce que j'ai tiré une force de ce harcèlement? Ce que je remarque, c'est que ça m'a permis, par contre, d'être un être humain très éveillé et de pouvoir faire un tri, de pouvoir sélectionner dans cette merde, si je puis dire, ce qui m'intéresse et ce qui ne m'intéresse pas, mais toujours en essayant de faire les choses de façon la plus juste. Si j'ai bien un but dans la vie, c'est de faire d'arrêter que la phrase « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts » existe. On ne devrait pas avoir à vivre des expériences traumatiques pour pouvoir se sentir plus fort d'aider les gens ou de s'aider soi-même. Moi aujourd'hui j'ai vraiment peur pour mes petits cousins, ma famille et les personnes plus jeunes qui sont à l'école et qui sont propices à subir du harcèlement. Je vais reprendre un peu les termes de Mini Majesté. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et moi, ça m'a pas tuée, ça m'a rendue plus forte. Mais je pense qu'à 15 ans, on n'a pas besoin de ça en fait. Si tu subis du harcèlement, sache que ça n'est pas toi le problème. Le problème, c'est toujours celui qui te montre du doigt. Ça n'est jamais celui qui est montré du doigt. Bien que l'action elle soit violente sur toi, je voudrais que tu te souviennes qu'il y a des gens qui ont ou qui traversent actuellement ce que tu es en train aussi de vivre, que tu n'es pas seul. La société, elle n'est riche que de nos différences. Donc, je te dirais de t'accrocher, de ne pas avoir peur d'en parler à ton entourage. Et même si aujourd'hui, vous êtes plus harcelé, si vous l'avez été, rien ne vous empêche d'en parler. Ça fait du bien, tout simplement. J'ai un petit message pour les parents, s'il vous plaît. Assurez-vous que votre enfant ne subisse pas du harcèlement, mais assurez-vous que vos enfants ne soient pas des harceleurs. La fondation Le Refuge a une ligne d'écoute qui est ouverte et avec des personnes au bout du fil qui sont formées pour te répondre. Alors oui, ça sera un ou une inconnue, mais ça sera quelqu'un qui sera avec toi.